La vertu des lois spirituelles du royaume des cieux réside dans leur capacité à transformer la vie humaine, à établir l'ordre divin dans la vie du citoyen et produire des résultats immuables tels que la prospérité spirituelle, la guérison intérieure et la paix lorsqu'elle est appliquée avec foi. Le royaume de Dieu est un royaume gouverné, régi par des lois spirituelles. C'est pourquoi dans ce royaume, on ne vit pas comme on veut. C'est un royaume de droit et de devoir. Gloire à Dieu. C'est un royaume de droit et de devoir. Dans ce royaume, les lois spirituelles sont des principes immuables, établis par Dieu pour gouverner la vie du citoyen du royaume, garantissant la paix. Vie du citoyen du royaume, garantissant la paix et le bonheur. Dans ce royaume-là, les lois spirituelles ne viennent pas pour nous détruire, mais elles viennent pour transformer notre vie. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui oublient qu'ils appartiennent à un royaume. Et dans ce royaume, c'est un royaume de vie, c'est un royaume de principes et de règles. Donc dès que tu t'oublies que tu es dans ce royaume, nous allons en fin de loi qui va nous pénaliser et notre vie ne sera pas transformée. Beaucoup pensent que puisque nous sommes sous la grâce a annulé les lois de Dieu. La grâce n'a jamais annulé les lois. C'est pour cela, la grâce n'annule pas les conséquences de nos actes. Et quand nous respectons les lois et les principes de Dieu dans ce royaume, on s'épanouit. Donc les lois là nous permettent de vivre, de progresser, d'être sous la loi de Dieu, sous la faveur de Dieu, sous la grâce de Dieu. Donc celui qui refuse d'appliquer avec foi les lois de Dieu est dans la disgrâce, est dans la défaveur. La faveur ne l'accompagne pas. Et plusieurs d'entre nous, quand nous rentrons dans ce royaume-là, nous oublions que ce royaume-là est régi, c'est-à-dire est gouverné par un roi. Et dans un royaume, le roi est exigeant. Gloire à Dieu. Beaucoup disent que Dieu est amour, son amour est inconditionnel. C'est vrai, l'amour de Dieu est conditionnel, mais les promesses de Dieu sont conditionnées. Lorsque tu comprends ça, tu ne vas plus prendre les lois de Dieu comme... nous n'allons plus prendre les lois de Dieu comme une obligation, mais nous allons prendre cela par amour, par reconnaissance, parce que sans ça, nous ne pouvons pas évoluer. Pour réussir, pour avoir le succès, pour vivre la domination, nous devons obéir à ces principes-là. Ces principes existaient bien avant notre existence. Ces principes existaient bien avant que Jésus soit venu mourir pour nous sur la croix. Donc la mort de Jésus sur la croix n'a pas annulé les lois spirituelles du royaume de Dieu. Quelqu'un me suit? Parce que plusieurs disent oui, nous ne sommes plus sous la loi. Tous ceux qui obéissent à la loi, ils sont condamnés. Bien aimé, la Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 2. Il dit, la loi de l'esprit de vie. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Lorsque nous rentrons dans le royaume de Dieu, par l'acceptation de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous rentrons dans ce royaume, on ne s'appartient plus. C'est pourquoi nous disons que Jésus est le roi des rois. Et plusieurs enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous refusons de vivre les principes, d'appliquer les principes de Dieu, et nous voulons gouverner, nous voulons dominer, nous voulons chasser même la sorcellerie parfois. Ça ne marche pas comme ça, bien aimé. Dans ce royaume, nous devons prendre conscience qu'il y a des lois qui régissent ce royaume. Et cette loi-là, quand nous appliquons, quand nous nous mettons en pratique, quand le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous donne la force, la grâce de mettre en pratique ces lois, nous devenons imbattables et invincibles. Notre vie commence par progresser. Nous ne pouvons pas être dans le royaume et faire n'importe quoi. Non, 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 non. Plusieurs personnes veulent vivre une vie de dépendance.
C'est pourquoi il y a des problèmes dans nos vies. Gloire à Dieu. Non, avant, quand la loi du péché, de la mort était sur nous, nous vivons comme nous voulons. Il n'y avait plus quelqu'un qui nous contrôlait. Mais ici, lorsque nous nous répandons, que nous donnons notre vie à Christ, Jésus devient le maître. Il devient le roi des rois. Et quand il devient le roi des rois, nous devenons non plus esclaves du péché, mais esclaves de la justice, esclaves de l'amour. Je ne conduis pas à la mort, mais à la vie éternelle. Donc, dans ce royaume, Dieu nous demande de vivre par les principes et les lois. Maintenant, pourquoi nous disons souvent que nous sommes sous la grâce et qu'on ne doit plus obéir aux lois? Beaucoup ont confondu la loi que Jésus est venu appliquer à toutes les lois. Jusqu'à présent, après la mort de Jésus, le positionnement du soleil n'a jamais changé de position. Le soleil se lève toujours à l'est et se couche à l'ouest. Ça n'a jamais changé. Le mouton n'a jamais changé son cri de bêlement. Et en quoi la grâce a changé la loi? Je vais rentrer en profondeur tout à l'heure. Gloire à Dieu. Donc la soumission aux lois du royaume de Dieu débloque les droits légaux et permet de vivre la prospérité selon Dieu. Comment pouvons-nous prétendre être dans le royaume de Dieu et ne pas être prospère? Beaucoup d'enfants de Dieu se plaignent de la pauvreté. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui combattent la sorcellerie. Pourquoi? Parce que selon eux, on nous a enseigné que c'est le diable qui nous a attaqués. C'est vrai. Mais dès que tu quittes les ténèbres, Satan n'est plus le maître de ta vie. C'est Jésus qui devient le maître. C'est Jésus qui devient le roi des rois. Et s'il devient le roi des rois, nous devons obéir aux lois. Ça ne se négocie pas. On ne s'amuse pas avec ça. Séduire Dieu, d'accord, ou bien convaincre Dieu par l'argent. Dieu, on ne le corrompt pas. Gloire à Dieu. Que tu sois prophète, pasteur, les lois spirituelles de Dieu nous incombent à nous tous. Lorsque tu n'obéis pas à ces lois, tu ne vivras pas. Gloire à Dieu. Donc elle transforme la vie humaine, a établi l'ordre de Dieu dans la vie. C'est pourquoi nous disons que la vie de Dieu, la vie en Christ, est une vie de puissance. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. Et que son ordre soit établi dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Veux-tu avoir tes droits? Veux-tu exercer tes droits? Alors là, il te faut te soumettre aux lois du royaume auquel tu appartiens. Sinon, sans ça, on ne peut pas grandir. Beaucoup pensent que les promesses de Dieu vont se réaliser parce qu'ils ont donné l'argent, parce qu'ils sont tout le temps en train de prier un peu partout. Non, les promesses de Dieu ne se réalisent pas comme ça, bien-aimés. Si nous voulons être des chrétiens, des enfants de Dieu, une église puissante, une église invincible, nous devons apprendre à connaître d'abord les lois de notre constitution. Bien-aimés, rien n'est au hasard. Soit tu obéis au principe, tu deviens supérieur, ou tu n'obéis pas du tout et tu es vaincu. Et comment pouvons-nous prétendre aujourd'hui que les enfants de Dieu sont vaincus par la maladie, ils sont vaincus par la pauvreté? Nous sommes vaincus par des limitations, des blocages. Pourquoi? Parce que nous refusons d'obéir et de nous soumettre aux lois de Dieu. Pour que tes droits puissent être débloqués, Dieu te demande de te soumettre. C'est pourquoi dans Deutéronome chapitre 28, le verset 1 dit quoi? Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici ce qui va te suivre. Tu seras supérieur d'abord. Tu auras la supériorité sur les nations. Tu auras la prééminence si tu obéis aux lois là. Et ces lois là ne sont pas les lois physiques, c'est les lois spirituelles. C'est les lois invisibles. Amen. Si tu obéis, c'est conditionné. C'est pour cela tout à l'heure je disais que les promesses de Dieu sont conditionnées et s'appuient sur les lois spirituelles lorsque la foi est libérée. Dieu est amour. Son amour est vraiment inconditionnel, mais ses promesses sont conditionnées. Ses promesses sont conditionnées. C'est pas parce que tu es devenu enfant de Dieu que tu as droit à tout prendre chez Dieu. Pourtant il a dit de demander, vous recevrez. Dieu attend de nous la soumission, la pratique de ses lois pour gouverner, pour dominer. Le monde est régi sur des lois. Et les enfants de Dieu ne veulent pas connaître ça. Dès que tu en fais à une loi,
tu donnes l'autorité légale aux démons d'agir dans ta vie. Il y a des choses que nous ne devons pas faire. Mais les démons ont possédé nos corps par ignorance. Lorsque tu ne mets pas ton corps en sanctification par exemple, et que tu dois coucher avec tout le monde, excusez-moi le terme, homme comme femme, tu donnes un droit légal aux démons de te perturber, de posséder ton corps. Lorsque tu vis la vie de consécration, tu donnes le droit légal au Saint-Esprit de t'habiter. Est-ce que nous comprenons? Donc c'est pas des lois où on dit que, c'est-à-dire c'est pas des, je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est-à-dire on prend les lois de Dieu qui sont des lois d'esprit de vie comme une interdiction. Comme si tu ne le fais pas, tu vas mourir. Non, 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 non. Il dit la loi de l'esprit de vie m'a affranchi. Et oui, je suis libre. J'ai la conscience tranquille. J'ai la conscience que les lois là ne sont pas là pour me détruire. Donc, si nous n'obéissons pas aux lois de Dieu là, nous allons nous mettre à prier tous les jours là. Mais on ne va pas progresser. Résultat, pauvreté, sorcellerie. Résultat, on commence par se critiquer parmi nous. Résultat, on devient sorcier les uns pour les autres. On devient calomniateur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc dans le royaume auquel nous appartenons, il y a des lois à respecter. Ça ne se négocie pas. C'est pas parce que tu es pasteur, tu as reçu l'onction que tu n'obéis pas à cette loi-là. Non, 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 non. Si tu enfreins à cette loi-là, tu donnes autorité légale à l'opposant de venir dans ta vie et de te bloquer. Donc avant de grandir, de réussir, nous devons vraiment comprendre ces lois-là. Sinon nous allons prier, nous allons parcourir des montagnes, des églises. Notre vie n'ira pas loin. Parce que après la prière, il faut adopter un comportement, une attitude. C'est ça l'exaucement. C'est pas parce que tu es venu prier que Dieu t'a exaucé. Et après cela, tu vas commencer par manquer le respect à tout le monde dans le quartier. Non. Amen. Quelqu'un me suit. Est-ce que tu veux que tes lois, tes droits légaux que Dieu t'a assignés soient débloqués? Nous devons être soumis. Nous devons être tous soumises à la parole, à la loi de Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu et amour. Oui, Dieu est amour, je te le répète. Il y a d'autres personnes là, ils pensent que par l'amour de Dieu là, on peut le corrompre. Dieu est amour, hein, mais ces promesses sont conditionnées. Je vous ai dit dans Deutéronome 28 tout à l'heure. Si nous continuons, dit quoi? Tu seras la tête et non la queue. Tu seras béni à ton départ et à ton arrivée, dans les villes et dans les champs. C'est conditionné, ces promesses-là. Et maintenant, regardez comment vous avez appris à prier. Viens prier seulement ou viens. Quelqu'un qui a déjà insulté son papa. Quelqu'un qui a déjà manqué de respect à son frère. Quand il vient seulement là. Et on commence par donner le requête de prière. Sans se repentir. Sans prise de conscience. Il commence par dire Seigneur, élève-moi. Je suis la tête de la queue. Tu deviens la tête comment? Tu ne seras jamais la tête, tu seras la queue. Parce que tu n'as pas respecté les lois qu'il faut pour devenir la tête. C'est conditionné. Tout le monde ne devait pas prier. Les premiers sont les disciplinés. Amen. Quelqu'un me suit ce soir? C'est pour cela, si nous ne faisons pas les choses pour que le Saint-Esprit habite pleinement notre corps, selon la constitution de Dieu, c'est que les démons auront le droit légal de vivre dans nos corps. Il y a des gens qui viennent, ils demandent pardon pour les choses tout à l'heure, mais ils font même des prières de supplication. Oh Seigneur, ils roulent par terre, je ne le ferai plus. Dès qu'ils descendent, c'est ce qu'ils ont confessé là. C'est ça qu'ils font en même temps. Gloire à Dieu. Est-ce que nous voulons comprendre? Beaucoup d'enfants de Dieu prient sans connaître les lois spirituelles. Voilà pourquoi nous sommes bloqués, nous sommes limités. L'opposant lui maîtrise les lois, il n'agit pas des lois. Quelqu'un me suit? Oh, Dieu m'a promis. Oui, Dieu t'a promis. Et après la promesse, après la prophétie que tu as reçue, quels sont tes comportements par rapport à la prophétie? Est-ce que tu obéis aux lois régies à cette prophétie-là pour que ta vie puisse vivre l'épanouissement, le bonheur dont tu désires? C'est pas parce que Dieu, quand sa bouche dit ça, mais elle a accompli là, que tu te donnes le droit de faire tout ce que tu veux. Je répète encore que nous ignorons plusieurs lois. C'est pourquoi nos droits ne sont pas donnés. Je vous ai dit que c'est un royaume de devoirs et de droits. Quand tu remplis tes devoirs, tu peux réclamer tes droits. Les enfants de Dieu aujourd'hui que nous sommes, nous refusons
de pratiquer, de mettre en pratique nos devoirs et nous voulons que Dieu nous donne le droit. Ça ne marchera pas. Gloire à Dieu. Comprends ça comme ça. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas Seigneur, je suis sous ta grâce. Ta miséricorde. Hein? Que quelqu'un écoute. L'amour de Dieu est inconditionnel, mais ses promesses sont conditionnées. Je répète. L'amour de Dieu est inconditionnel, vrai ou faux? Illimité. Il aime tout le monde. Mais pour marcher dans les promesses de Dieu, c'est conditionnel. La première loi que nous allons voir et qui est une vertu, amen, c'est la loi de l'honneur. J'ai parlé tellement de la vertu de l'honneur ici. C'est un principe fondamental. C'est une culture de vie, une attitude de cœur qui reconnaît la valeur, la dignité et la place que Dieu a conférée à chaque personne et à chaque chose. Est-ce que tu sais que ton frère qui est à tes côtés a de la valeur et a de la dignité et mérite que tu lui donnes de l'honneur? Je ne donne pas l'honneur à quelqu'un parce que la personne est riche, mais parce que la personne a la partie de Dieu en lui. Quand nous comprenons ça, même dans nos foyers, un peu partout, nous allons régner, nous allons gouverner. Pourquoi Dieu, dans son royaume, a mis cette loi de l'honneur? C'est pour empêcher aux gens de mourir prématurément. Beaucoup meurent prématurément. Beaucoup meurent avant leur temps. Pourquoi? Faute de loi de l'honneur. Éphésiens chapitre 6, il dit enfants. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans le royaume, nous sommes des enfants. C'est pourquoi il a dit le royaume de Dieu appartient aux enfants. Et Paul dit enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. D'autres versets disent accompagné d'une promesse. 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc le secret de vivre 120 ans sur la terre n'est pas dans ta beauté, n'est pas dans ta richesse, n'est pas dans nos possessions, mais réside dans la loi de l'honneur. Tout enfant de Dieu, que tu sois chrétien, que tu sois pasteur, prophète, qui ne met pas en pratique la loi de l'honneur, tu verras ton ministère mourir tôt, tu verras ta vie mourir tôt, tu verras tout ce que Dieu te donne n'aboutira jamais. Celui qui refuse d'honorer sa femme mourir, son foyer va mourir. Il ouvre automatiquement la voie au troisième homme. La femme qui refuse d'honorer son mari, le mari qui refuse d'honorer sa femme, les enfants qui refusent d'honorer leur père et leur mère mouriront tôt. Il n'y a aucune prière à ça. Parce que dès que tu n'honores pas tes pères, tu n'honores pas tes parents, automatiquement, tu donnes le droit légal aux démons, aux esprits contraires, de te bloquer, de tenir tes droits. Et dis oui, parce que tu as fait telle chose, Dieu nous donne le droit légal de te bloquer. Et les enfants de Dieu ne veulent pas ouvrir leurs yeux. Leur problème là, c'est de prier, c'est d'envoyer fire, c'est de tuer les sorciers. Ils tuent les sorciers sans aucun principe. C'est pourquoi les sorciers là vivent longtemps. Et parfois eux-mêmes qui prient contre les sorciers, ils meurent avant les sorciers. Alléluia. Dieu ne nous a pas sauvés du royaume des ténèbres pour le royaume de lumière. Pour qu'on tue les sorciers. Dès que tu rentres dans le royaume de lumière, tu es supérieur à Satan. Donc la sorcellerie devient ton plus petit. Et c'est les fourmis. C'est pourquoi celui qui respecte les lois de Dieu est invincible. Gloire à Dieu. Il dit honore ton père et ta mère. Le père c'est la loi, la mère c'est la grâce. Donc tu ne dois pas considérer la grâce et oublier le père, qui est la loi, et qui est pardon. Hey. Le père représente la loi parce qu'un père c'est une autorité. C'est le roi de la maison. Dans chaque foyer, le foyer est comme un royaume où le mari est établi comme le roi, la femme comme la reine et les enfants sont des princesses et des princes.
Et pour que ce foyer marche dans le bonheur, dans la félicité de Dieu, Dieu dit dans cette loi, dans ce royaume-là, familial-là, la femme doit se soumettre à son mari. Il n'y a pas à faire de négociation. Il n'y a pas à faire de j'ai l'argent plus que mon mari. Il n'y a pas que c'est moi qui donne à manger à tout le monde. Tu te soumets. Et l'homme aime. C'est les deux principes qui font fonctionner le foyer. Il dit honore ton père et ta mère. C'est ça les gens ne veulent pas entendre. Mais quand tu te présentes dans le combat spirituel et qu'on te scanne et on voit que tu n'as pas la loi de l'honneur, ton combat spirituel a commencé par échouer à partir du moment où tu ne t'es pas repenti pour restituer la porte ouverte avant d'aller au combat spirituel. Voilà pourquoi plusieurs personnes d'entre nous faisons des combats sans suite, sans résultat, sans exaucement. Dieu nous demande de revenir à la vertu de l'honneur. Est-ce que tu reconnais la valeur de ton frère qui est à côté de toi? Ou bien toi tu reconnais la valeur des gens quand ils ont l'argent, quand ils pensent à ton intérêt? La loi de l'honneur est applicable à tous. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Donc si je vois quelqu'un qui n'arrive pas à honorer son frère, quelqu'un qui sait honorer ne peut pas critiquer. Si tu sais honorer ta femme, tu ne verras même pas les défauts de ta femme. Si tu honores bien ton mari, tu ne verras même pas les défauts de ton mari. Si tu honores tes parents, tu ne verras même pas leurs défauts. Faute de la loi de l'honneur, on pense être bon plus que l'autre. Gloire à Dieu. Personne n'est bon, c'est Dieu qui nous sauve. Est-ce que nous comprenons ce soir? La loi de l'honneur. Est-ce que tu honores tes parents? Récemment, il y a un frère qui était à l'église, qui priait. Et la prophétie est sortie. Et c'est ce que nous aimons. Frère, en tout cas, mon genre de prophète ne parle pas ainsi. Gloire à Dieu. Hé, j'ai vu ta maman. C'est elle la sorcière de ta vie. Ok, maman qui t'a porté pendant 9 mois. Elle est sorcière. Même si c'était le cas, Dieu nous dit de les honorer. En honorant ta maman qui est soi-disant sorcière, tu es en train de te protéger contre la mort prématurée. Parce que la solution de vivre longtemps sur la terre, c'est d'honorer son père et sa mère et non d'aller dire prière, Seigneur, que Dieu me donne longue vie. Dieu n'exauce pas ces gens de prière. Seigneur, donne-moi longue vie. Je dois vivre longtemps. Donc, quelle longue vie je te donne? Tu veux longue vie? Va honorer ton père, va honorer ta mère, va honorer tes parents spirituels. Honore l'autorité. Soyez soumis aux autorités. Soyez soumis à l'ordre du président, des maires, un peu partout. Tout ce qui s'appelle autorité étatique. Nous avons le devoir. C'est notre devoir ça, de les honorer. Et Dieu nous donnera nos droits quand nous allons les réclamer. Face à la mort prématurée, quand tu dis Dieu, souviens-toi de comment j'ai honoré mon père qui te sauve d'affaires. La loi de l'honneur. Combien d'entre nous n'honorons pas nos parents pour aller se marier? Et c'est quand ça chauffe, on le voit, papa, il m'a giflé. C'est papa qui t'a envoyé là-bas. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de problèmes concrets et on vient voir Dieu. Il faut qu'on reconnaisse ce que nous avons fait de mal et se repentir. Et là, Dieu aura la force de nous défendre. C'est pour cela que j'ai prêché sur la faiblesse de Dieu. Dieu devient faible quand nous commençons par déshonorer, quand nous violons les lois spirituelles qu'il a préétablies. Dieu commence par devenir faible dans nos vies. Quelqu'un me suit ce soir? Amen. L'honneur est la reconnaissance de la dignité divine en chaque personne. Elle attire la grâce. Je reconnais que telle personne qui est à côté de moi là, même s'il ne m'apporte pas grand chose, je lui dois de l'honorer. Je dois de l'honorer. Pourquoi? Parce qu'il porte Dieu en lui. C'est pas moi, d'accord, qui lui donne l'inspiration. C'est pas moi qui lui donne la respiration. Je ne sais pas comment il dort. Je ne sais pas comment il se réveille. Donc, à cause de ça, je dois de le respecter parce qu'il est un projet de Dieu de vous. Je ne dois pas l'insulter. Lorsque je me mets à insulter l'image de Dieu, parce que vous êtes l'image de Dieu, je suis là seulement pour vous conscientiser, pour vous mettre sur le droit chemin. Ça n'a pas fait besoin de l'onction prière, frère. C'est des lois. Beaucoup rejettent l'onction pour aller imparter, mais n'obéissent pas aux lois. L'onction s'éteint dans leur vie. Gloire à Dieu. Saül a refusé d'honorer Dieu. Il a désobéi. La royauté lui a été déchue. Malgré que c'est Dieu qui l'a honné.
ça ne pardonne pas. Il est parti faire le sacrifice à la place du sacrificateur. Alors qu'il était roi. Quand ils sont venus, au lieu de reconnaître, il a commencé par augmenter. Oh, c'est le peuple qui me pressait. C'est tant. Premièrement, allez, ils ont marqué. Deuxièmement, on l'a dit de tout tuer à la guerre, de ne rien amener. Ouais, le roi Saül est allé là. Il a tué tous les ennemis. Il a laissé le roi d'Agag, je crois. Il a laissé les brebis gras. Et il dit qu'il veut faire action de grâce à Dieu. Oh, Dieu l'a dit, non, là-bas, il faut tout tuer. Vous savez, le roi qu'il a laissé là, plus tard, la descendance de ce roi-là, c'est cette descendance-là qui a combattu Mardochée et Esther, plus tard, qui s'appelle Aman. Lisez correctement la Bible. Nous ne sommes pas en train de divertir, bien-aimés. Le royaume de Dieu, c'est les lois. Et si tu refuses, Dieu te regarde comme ça. Tu peux venir prier, tu peux venir donner offrande gros. On ne corrompt pas Dieu. Si tu refuses d'obéir aux lois de Dieu, de te soumettre aux lois, et en croyant qu'en donnant dîme de 400 000, 500 000, ou en pensant par derrière, tu dis, papa, je te donne 1 million, je suis venu s'aimer. Tu sèmes dans quelle intention? Avec quelle motivation? C'est tout ça Dieu regarde avant de nous exaucer. Amen. Gloire à Dieu. Et les enfants d'Élie, le sacrificateur, maintenant je parle d'Élie, le sacrificateur, a oublié d'apprendre les lois à ses enfants. Les enfants ont désacralisé l'autel de Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 2 là-bas, allez lire. Gloire à Dieu. Et la Bible dit, Dieu est apparu, dit, puisque tu as refusé de m'honorer. 1 Samuel 2 verset 30. Car j'honore celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai félicité mon fils, Amen, que Dieu m'a donné, Faustin, parce qu'il a mis en pratique la loi de la reconnaissance, la loi de l'honneur. Cette loi-là va permettre à ce que son métier puisse continuer de vivre. Gloire à Dieu. Mais s'il décide d'être ingrat, il aura appelé l'autre monsieur sur son chemin. La loi de l'honneur attire la grâce. La loi du déshonneur attire quoi? La défaveur, la disgrâce. C'est l'un ou l'autre. Quelqu'un me suit ce soir. Est-ce que tu honores ton père? Sincèrement. Ou tu es déjà grand, tu as les lolos, tu peux parler avec ton père. Gloire à Dieu. Beaucoup de filles pensent qu'en ayant les lolos, ils sont devenus femmes. Tu n'es pas femme en ayant le lolo. Gloire à Dieu. Ça dit les seins quoi. Quand tu pousses les seins, quand tu raisonnes bien, tu as déjà tes menstrues. Alors, maman, moi aussi, hein, tout ce que tu trouves, nous trouvons. Quand tu parles, je parle. Tu es en train de diminuer ta vie sur la terre. Qui veut vivre longtemps? Voilà. Retourne à la maison, honore ton père. Honore ta mère. Je ne sais pas ce que tu as appris au sujet de ton père ou de ta mère, mais ils ne sont pas victimes de tes problèmes. Non. Si ton père avait reçu la grâce que toi tu as reçu, tu ne seras pas là. Le problème de plusieurs personnes découle du fait qu'ils n'ont pas honoré leur père. Il y a des gens, en un an, ils ne voient pas leur père. Comment toi, un enfant de Dieu, tu peux dire, en donnant l'argent à ta maman ou à ton père, que tes finances seront bloquées? Hein? Que Dieu nous aide. Je reviendrai sur ça le samedi. Gloire à Dieu. Honore ton père et ta mère. Honore tes parents spirituels aussi. Tu veux vivre longtemps? Tu veux que ton ministère, toi, il y a des gens, ils commencent le ministère tôt. Et au bout de 5 ans, 10 ans, ils disparaissent. Pourquoi? Parce qu'au départ, la loi de l'honneur n'a pas été faite. Dès que le don se manifeste auprès de leur père spirituel, ils commencent par rivaliser avec leur père spirituel. Ah bon? Donc toi, tu sais voir. Tu as oublié que c'est la grâce de ce père-là, l'alliance de ce père-là qui te maintient en vie. Gloire à Ne négocie pas. Gloire à Dieu.
apprends les lois plutôt que de chercher les heures où Satan opère. En envoyant les feux un peu partout, les gens ne veulent pas dormir dans ta location. Gloire à Dieu. Lorsque tu marches dans les lois, tu deviens imbécile. Tu ne pries même plus longtemps. Jésus marchait dans les lois. C'est pour cela à tout moment là, il rendit grâce et il continuait son chemin. Est-ce que tu veilles à ta vie chrétienne? Est-ce que tu sais que tu es dans le royaume de Dieu et dans ce royaume-là, il y a une obligation de ce qu'on appelle le respect et la soumission des lois de Dieu. Est-ce que nous honorons réellement nos parents? Combien de fois nous avons le feu sur eux? Oh, il est au village là-bas, il me dérange. Ah bon? Il n'y a pas de souci. Quand tu vas te mettre à prier, ta lumière va s'éteindre au milieu de la nuit. Un enfant qui n'honore pas son père et sa mère va faire éteindre sa propre lumière au milieu de la nuit. Or, tu as besoin de la lumière pour voir dans la nuit. La lumière, c'est la connaissance. La lumière, c'est la sagesse. La lumière te permet de vaincre le malheur devant toi. De vaincre les obstacles devant toi. Nous ne sommes pas dans un royaume de désordre où tout est permis. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les gens pensent que la vie chrétienne, là, tout est permis. Oh, laissez-moi, je vais vivre ma vie, je vais faire ce que je veux. C'est le résultat de ce que je vais faire de ce que je veux, là, c'est ça? La pauvreté. Tu reviens toujours au point de départ. Tu ne progresses pas. Tu ne veux pas rester dépendant d'une autorité spirituelle. Je dis, une autorité spirituelle n'est pas là pour te dominer, pour te maltraiter. Non, il est là pour te cadrer. Le libre arbitre. Beaucoup sont tombés dans ce piège du libre arbitre. Oh, Dieu respecte le libre arbitre. C'est pourquoi il a dit à Adam, choisis entre la vie et la mort. Tu choisis. Tu as toujours laissé la capacité à l'homme de choisir. Qu'est-ce que tu choisis? Veux-tu être un enfant de Dieu qui prie sans honorer ses parents? Hein? Oh, je suis sur la grâce. Va gifler ton père, tu verras. Ton enfant va te gifler aussi. La nature ne pardonne pas ça. Et je le dis souvent, la nature c'est la première vie. La nature est la première vie. Et comment m'entend ce soir? Donc, les lois spirituelles de Dieu sont là pour notre bien. Oh, moi, je suis fatigué. Tout à l'heure, je suis en train de dire merci, merci, c'est quoi même? Il est mon Dieu. Il est ton Dieu. Tu es passé par lui pour venir sur la terre. Honore ton père et ta mère. Il y a des gens, quand ils ont l'argent, ils croient que l'argent les rend supérieurs à leur père. Quelle qu'en soit l'onction que j'ai, je ne vais jamais dépasser en âge mon papa. Impossible dans grand terre. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, c'est pas parce que je suis prophète et que je suis reconnu de tout ce que je vais manquer de respect à mon père et ne pas l'honorer. Frère, au milieu de la nuit, au milieu du combat du ministère, ma lampe va s'éteindre et Dieu sera d'accord. Dieu sera d'accord. Et là, les gens disent, mais Dieu est là et tout ça là m'arrive. Il sera là, tout va t'arriver si tu n'obéis pas aux lois spirituelles de Dieu qu'il faut pour le permettre de toujours intervenir et te protéger. Donc tout ce qui nous arrive, ce n'est pas ignorance. Ne donnons plus le droit légal aux démons de nous perturber en respectant tout simplement aux lois de notre royaume. Honore ton père, honore ton frère, honore ton frère. Faut pas l'honorer parce qu'il s'habille bien. Faut pas l'honorer parce qu'il a l'argent. Faut pas l'honorer parce que tu sens que tu as ton intérêt en jeu. Là, c'est plus de l'honneur, c'est l'escroquerie déguisée. J'honore, la Bible déclare d'honorer tout le monde. Quand on dit tout le monde, c'est qui? Le féticheur, je dois l'honorer. La sorcière, je dois l'honorer. Puisque la sorcellerie n'est pas physique, c'est spirituel. Donc physiquement, on est, je l'honore. Mais spirituellement, là, on est au tribunal. Il est sur son tribunal de justice, de sorcellerie. Moi, je suis sur mon tribunal de justice de Dieu. C'est comme ça. Tu rends Satan fort en désobéissant aux lois du royaume des cieux.
Et beaucoup souffrent. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Tout ce qu'ils veulent là, pour les révéler qui est à la base de leur problème, c'est nous-mêmes. Il n'y a personne derrière ton problème. La seule personne derrière ton problème, c'est l'entité spirituelle là, la nature adamique. Donc les lois là sont immuables, échangeables. Quand on dit quelque chose est immuable là, c'est échangeable. C'est pour cela tout à l'heure je vous ai dit, la mort de Jésus à la croix n'a pas changé les lois. Le soleil se lève toujours à l'est et se couche à l'ouest. La grâce de Dieu là, la mort de Jésus sur la croix n'a pas changé ça. Donc, vivre sous la grâce ne te permet pas de faire n'importe quoi, de faire ce que tu veux. Si tu fais ce que tu veux, tu vas te mettre dans des compromis. Cette loi spirituelle apporte la prospérité spirituelle, la guérison intérieure et apporte la paix. Lorsque tu honores ton Père, mais tu as la paix à l'intérieur de toi. Ne te lève pas contre quelqu'un parce que tu as reçu un petit don. Le don que tu as reçu, quelqu'un l'a reçu avant toi. Tu n'es pas le premier sur la tête. Tout ce que je fais ici, même les vertus que je prêche, les gens ont prêché les vertus avant moi. Un jour, Dieu m'a fait grâce de voir quelque chose de très très spirituel. Quand je me suis levé, l'orgueil charnel veut se lever, a commencé par se lever. Le Saint-Esprit, mon meilleur conseiller, il est venu dire, tu risques ta vie, tu risques de mourir tôt. Il dit, ah bon? Saint-Esprit, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, ce que était monté là, tu as commencé par ton orgueil déjà. Sache que les gens, il y a des gens qui ont fait mieux que toi. Donc, baisse, hein? Il n'y a aucun don que tu as, que quelqu'un n'a pas encore manifesté. Il l'a déjà fait. Parler en langue, quelqu'un l'a déjà fait. L'argent, quelqu'un l'a. Ce que tu désires, quelqu'un l'a. Alors pourquoi alors t'en orgueil? Parce que Dieu fait la grâce. Que toi-même tu es pour la continuité. Quand tu comprends ces principes-là, tu vas demeurer humble. Parce que l'humilité même est la loi du royaume des cieux. Il dit celui qui est humble, qui est comme ce petit enfant, va hériter le royaume des cieux. Voilà Dieu. Nous n'aimons pas honorer. Tout ce que nous voulons honorer là, c'est les mêmes personnes qui sont dans les mêmes églises que nous. Dès que quelqu'un n'appartient pas à ton bord religieux, à ta congrégation, il est qui? Il est qui? Il est Dieu sur terre. Que tu sois catholique, que tu sois évangélique, que tu sois protestant, que tu sois animiste, que tu sois vaudou, non, féticheur, la Bible dit d'honorer tout le monde. Et dans tout le monde, c'est tout le monde. Que tu sois prostitué, j'ai le devoir de t'honorer, de te respecter. À cause du fait que tu es le projet de Dieu sur terre. Tout homme sur la terre est un projet de Dieu. Le divin en nous. En qui Dieu n'est pas ici. Nous tous sommes créés à l'image de Dieu, vrai ou faux? Donc pour ça seul là, je mérite de l'honorer. Pas parce qu'il est devenu président, pas parce qu'il est devenu riche, pas parce qu'il a l'argent. Et c'est ce que nous faisons souvent. Quand quelqu'un vient parmi nous, il est mal habillé. Oh, c'est qui celui-là? Mais dès que quelqu'un se présente parmi nous là, c'est quoi nous sommes trompés? Il y a des gens qui vont aller louer veste, louer voiture. Oui, c'est pourquoi plusieurs personnes ont perdu leur foyer, leur femme de destinée, leur homme de destinée. Parce que l'homme là est venu, non, c'est-à-dire pas bien habillé, il n'a pas de voiture, tu l'as méprisé. Au lieu de lui donner l'honneur qu'il faut. Tu sais, quand tu donnes l'honneur, quand quelqu'un pense mal de toi et que tu l'honores, tu l'accueilles bien là. Le pouvoir maléfique qu'il a apporté là se neutralise. C'est ça le secret des vertus. C'est pourquoi Jésus nous dit de toujours honorer. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Dieu ne peut pas tout nous montrer. Oh. Et nous, dès qu'on nous parle mal de quelqu'un, la personne vient en même temps là. C'est que l'image de la personne qu'on nous a injectée dans la tête là, c'est avec ça que nous réagissons. Oh, j'ai appris que tu es ici. Est-ce que la personne a manifesté toi avec toi? Est-ce que tu sais que si c'est pas jalousie, convoitise, qu'on a mal parlé de lui, tu ne sais pas? Donc beaucoup ont raté leur vrai mari, leur vraie femme, leur homme de destinée. Nous avons raté beaucoup de choses par manque de loi de l'honneur. Celui qui honore va accueillir les enfants du savoir. Et celui qui honore, rien ne peut le nuire. Je dis, la puissance de la vertu de la loi de l'honneur
neutralise tout pouvoir maléfique qui vient vers toi. Parce que tu as honoré là. Ça se neutralise. C'est spirituellement, ça se passe. Apprenons à nous honorer les uns les autres. Honore ta femme. Honore ton mari. Honore tes enfants. Enfants, honorez vos parents. Père spirituel, honore aussi tes enfants spirituels. Parce que la Bible continue dans Éphésiens, là, il dit, parents, hein, ne découragez pas vos enfants. Hein, ne faites pas des choses. Il dit, mais vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Quand tu énerves un enfant, tu le conduis à la rébellion. Mais c'est la partie là qu'on dit seulement honore tes parents et les yaminolo. C'est ça seul on dit. Et notre responsabilité en tant que parents, on ne doit pas apprendre à irriter les enfants. Celui qui irrite ses enfants en comparaison, il fait la comparaison des enfants, tu irrites l'autre enfant, tu crées la rébellion comme ça. Tu ouvres les toits de ton enfant à Satan. Les parents qui aiment vraiment là, considérer les enfants. Oh, toi tu es intelligent plus que l'autre. Toi tu es mon espoir. Tu es mon espoir. Dans ton espoir, là, tu vas voir Satan le prend pour te corriger. Apprenons la loi de l'honneur à tous nos enfants. Est spécial selon le modèle, la manière dont Dieu l'a configuré. Et il se complémente. Quand tu commences par comprendre la loi, la vertu de l'honneur, hein, ta vie commence par changer. Tu vas vivre longtemps sur la terre. Là, tu n'as pas besoin de prier. Tu n'as pas même besoin de te soucier de tous les rats qui sont sur ton toit un peu partout là. En envoyant fire partout le sang de Jésus, ça va finir un jour ainsi. Le sang de Jésus a été vraiment fini. Ça allait finir. Le sang de Jésus allait finir. Regarde le sang de Jésus. Le nombre de fois qu'on invoque le sang de Jésus quand on voit rat, quand on voit Kafa. Ça allait finir. Et Jésus allait devenir anémié. Gloire à Dieu. Le temps me presse. Je reviens encore le samedi. Et tu vas comprendre, bien aimé. Honore tout le monde. Même si c'est un faux honneur, le respecte-le. Ah non. Non, tant qu'il n'est pas comme ça là, il n'est pas de notre catégorie. On s'en fout de lui. Celui que tu méprises aujourd'hui, tu ne sais pas demain, il sera ton aide. Le futur est mystérieux. Marchons mollo. Nous n'aurons pas. Tu regardes briller. Pas honorer ton père et ta mère. Les gens qui méprisent, surtout quand le piège là vient quand nos parents vieillissent. Oh, il va pas beaucoup. C'est pas même la chose. C'est parce que ta maman est encore jeune. Elle a toutes les facultés que tu dis que tu respectes. Attends la vieillesse, c'est la vieillesse qu'on va déterminer si tu es un bon enfant ou pas. Là, tu as vu Noé, non? Dans sa faiblesse, il a bu, il a jamais sorti. Il a fait sortir la dignité de son père. C'est dans la faiblesse qu'on reconnaît les vrais enfants. Ton père n'est pas Dieu sur la terre. C'est-à-dire qu'il n'est pas Dieu. Hein? Vous comprenez? Mais il est une partie de Dieu sur la terre. Il t'a engendré. Qu'il soit sorcier ou sorcière, tu lui dois l'honneur. Et Dieu n'a pas précisé honorer les parents qui ne sont pas sorciers. Et ceux qui ne sont pas sorciers, honorez-les. Il a dit honorer tout le monde. Donc j'honore celui qui est mamie. J'honore celui qui est religieusou. J'honore celui qui est sorcier. J'honore celui qui est gaïman. J'honore celle qui est prostituée. J'honore celle qui est... Moi, mon problème là, c'est l'honneur seulement. Parce que je veux vivre longtemps. Pas à cause d'eux, mais à cause de ma vie à moi. Je protège ma vie contre leur attaque. Contre la mort prématurée. Parce que Dieu n'a prévu à aucun homme sur la terre de mourir de façon prématurée. Et quand on parle de la mort là, c'est pas seulement aller au cimetière. La mort, c'est la cessation, la séparation du divin. La mort, c'est la séparation du Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu en vous. Donc, en déshonorant
ton père et ta mère, tu peux attrister le Saint-Esprit. Il peut s'éloigner de toi. Et quand le Saint-Esprit s'éloigne de nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Rien.